Aujourd'hui, on va spill the tea. Ce bruit est horrible, n'est-ce pas? Je suis désolée, mais ici c'est l'heure du petit-déj. Je suis grave inspirée maintenant pour faire cette vidéo. Et en fait, j'ai appris qu'avec moi, quand j'ai la motivation de faire quelque chose, il faut que je le fasse direct. Sinon, ça se fait jamais, tu vois. Sinon, après, je remets en doute mes idées, je remets en doute mon talent, je remets en doute ma légitimité. Peut-être avec raison pour le coup. Mais bon, fuck it. Si vous vous demandez, ceci est une infusion grenade, sureau, goji que j'ai mélangé avec de l'infusion d'hibiscus aka bissap. Bien sûr c'est chaud alors que le bissap on le boit froid. Mais c'est une bonne infusion pour le matin. Et apparemment c'est détoxifiant. Je ne sais pas en quoi c'est détoxifiant, mais à Skip c'est détoxifiant. Et que demande le peuple? Alors, j'arrête de blablater et je sors mes petites notes. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, on va spill the tea. Non, c'est pas vrai du tout. On va rien spill du tout. On va discuter sur pourquoi on voit les mêmes livres partout sur Bookstagram, sur Booktube. C'est tout. Je ne suis pas sur BookTok. J'imagine qu'il y a ce phénomène aussi là-bas. Je suppute. Mais je ne suis pas sur BookTok. Si vous avez l'impression que je suis un peu high, je n'ai pas fumé. Non. Mais je suis une insomniaque qui prend certaines choses pour dormir. Sous médication. Hein, je suis pas en train de... Voilà. Et je suis pas encore très bien réveillée. Donc voilà, j'espère que ça va me prendre, enfin ça va me donner un petit côté bohème, un petit côté voilà, plutôt que de me faire paraître complètement high et hors du temps. Bref, donc pourquoi est-ce que vous voyez, on voit les mêmes livres partout? Je tiens à préciser, petit disclaimer, pour cette vidéo, je me mets du côté du, j'allais dire lecteur, non, du spectateur, c'est-à-dire que je viens pas vous en parler en tant que créatrice, parce que je me suis rendu compte que pour moi c'est extrêmement dur de prendre du recul sur ma chaîne et de la regarder avec les yeux d'un spectateur, tout simplement. Et du coup à la question, est-ce que moi je présente les mêmes livres que tout le monde? Parfois je réponds oui, parfois non. Du coup je sais pas trop. Je vous laisse répondre dans les commentaires. Vous pouvez dire oui, ça va pas me vexer, ça va un peu me piquer, mais au moins ça va me faire ouvrir les yeux sur le fait que je répète ces mêmes schémas et qu'il faudrait que j'aille au-delà. Et maintenant j'ai pris des notes hein, parce que je suis à peine réveillée, donc il était hors de question que je vienne vous en parler en mode on va faire un débat philosophique. Non, on serait là pour une bonne heure. Donc j'ai posé quelques points, il y en a en tout 9, qui selon moi sont des raisons logiques pour lesquelles on voit les mêmes livres partout. Certaines raisons pour moi devraient pas être là, c'est-à-dire que c'est un problème, il faut le changer. Et puis d'autres raisons en fait, c'est comme ça, on n'a pas trop le choix. La première des raisons et la plus logique est le fait de présenter des auteurs déjà connus, du coup des valeurs sûres, du coup on les connaît déjà, du coup quand ils sortent un livre, on en parle. Exemple, Amélie Nothomb. Voilà, chaque année quand la madame elle sort un livre, bah tu le vois partout. Même sur des chaînes de livres qui ne sont pas forcément dans, on va dire dans sa ligne éditoriale, bah Amélie Nothomb elle se retrouve partout et c'est comme ça, c'est une grande autrice. On peut en citer plein d'autres comme J.K. Turf ou J.K. Rowling si tu préfères. Mais voilà, quand elle sort un livre, tu le retrouves partout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh bah Sarah J. Maas, bien sûr. La madame, quand elle sort un livre, tu le retrouves partout. Bref, tu vois de quoi je parle. Tous ces auteurs en fait sont des valeurs sûres et je trouve ça tout à fait normal. Parce qu'ils ont leur fanbase, parce que quasiment tout le monde aime leurs livres. Donc oui, quand leur livre sort, on va en parler en fait et ça va pas finir de sitôt. Et du coup, lié un peu au premier point mais pas trop, c'est la moula. L'argent, les thunes, le flouze des maisons d'édition. C'est-à-dire que vous n'êtes pas sans savoir que les booktubers, les bookstagrammeurs, les booktokers, etc. sont souvent en partenariat non rémunéré. Moi, je parle pas du rémunéré parce que je ne sais pas comment ça se passe. Nous sommes souvent en partenariat non rémunéré avec les maisons d'édition dans des partenariats qui font que on reçoit des livres gratuitement et en échange, on fait une chronique quand bon nous semble. Je sais qu'il y a des maisons d'édition qui obligent à faire des chroniques sous X mois, par exemple. Mais moi, j'ai jamais été dans ce genre de cas. Vous me direz, j'ai eu
un vrai partenariat sur le long terme, c'est-à-dire Gulfstream Editor, et d'autres réceptions de façon très ponctuelle quand les maisons d'édition me le proposent parce que je suis concernée par la chose, tu vois. Mais Gulfstream Editor, je vous le dis tout de suite, il n'y a pas de délai. Il y a des SP de Gulfstream Editor, j'ai reçu ça depuis je sais pas combien de mois, ça est déposé. Voilà, et malgré ça, ils m'envoient d'autres livres parce que en fait, je lis au gré de mes envies. Et souvent, mes envies, forcément tombent sur les SP. Et c'est comme ça que j'arrive à faire des bonnes chroniques, tu vois. Bref, on revient parce que je suis en train de déjà de divaguer. Bref, j'étais en train de parler de la moula. Tout simplement, les maisons d'édition, elles vont choisir les livres qu'elles vont promouvoir le plus. Elles choisissent, on le sait, on l'a vu, ça a même créé des problèmes et des dramas sur internet, avec raison parce que souvent, les profils qu'elles choisissent de financer le plus sont ceux qui se ressemblent le plus et qui sont soit déjà connus, soit très caucasiens. Voilà, il y a eu énormément de littérature, je vais dire asiatique, africaine, ou tout simplement pas européenne, hein, voilà, pas européenne ou traduite d'auteurs très connus anglophones. C'est-à-dire qu'ils font des traductions et ils les promeuvent, mais que lorsque c'est des auteurs déjà connus là-bas, tu vois. Donc, bref, il y a un problème. Donc tout ça, c'est que, étant donné que tous les booktubers reçoivent le même livre, vu que c'est ce livre-là qui a été le plus financé et pour lequel il y a le plus de SP, forcément, ils vont vous parler tous de ce livre-là. Et pour rester sur le côté des chroniqueurs, c'est-à-dire des booktubers, booktubeuses comme moi, il faut savoir que chaque booktuber à peu près a une niche. Même si souvent on essaie de ne pas trop rester à l'intérieur d'une niche, il n'y a que thriller et horreur où j'ai remarqué que les booktubers sont vraiment à l'aise dans le fait d'être que dans leur niche. Le reste, et peut-être la romance aussi, le reste on essaie tous d'être en mode non je suis un peu là mais un peu là, enfin on essaie de ne pas s'enfermer. J'imagine que c'est parce que aussi nos lectures ne sont pas à 100% dans cette niche. Bref, dans chaque niche de lecture, de type de genre littéraire, il y a un certain nombre de chroniqueurs et il n'y en a pas tant que ça. Malgré ce qu'on pense, il n'y a pas tant que ça qui ont beaucoup d'abonnés. Bien sûr, je ne parle pas des gens comme moi, je parle des personnes qui ont peut-être à partir de 4 à 7000 abonnés web. Il n'y en a pas tant que ça dans chaque niche et du coup, ils vont tous recevoir les mêmes livres et du coup, ils vont tous vous présenter les mêmes livres comme je disais tout seul. Bon, prochain point, on va laisser de côté les ME parce que c'est pas toujours de leur faute, hein. Souvent c'est de notre faute. Déjà côté chroniqueur, ça va paraître être un coup de gueule parce que je sais que c'est quelque chose qui m'énerve assez. Je trouve que les chroniqueurs ne font pas assez de recherche pour diversifier leur lecture. Et quand je dis diversifier leur lecture, je suis même pas dans le contexte de la diversité, c'est-à-dire il faut prendre des noirs, des blancs, des X, des Y. Non, 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 je suis pas dans ce genre de diversité. C'est pas de ça en fait je veux parler actuellement. Je parle de tout simplement diversifier de façon générale. C'est-à-dire si tu veux lire que des auteurs français, très bien. Mais si c'est pour lire que du Bussy et autres auteurs très connus, c'est pas très divers en fait. Il y a énormément d'auteurs français qui manquent de visibilité. Et les chroniqueurs ne font pas de recherche. Les chroniqueurs ne font que se nourrir des publicités et des SP que les maisons d'édition vont leur envoyer. Du coup, par défaut en fait, ce qui est déjà mis en avant, c'est ce qu'ils vont aussi mettre en avant. Je trouve qu'on devrait plus faire l'effort de faire des recherches en fait, d'aller sur les sites, de chercher des nouveaux auteurs, parfois des auteurs auto-édités. Je suis d'accord sur le fait que l'auto-édition, ça peut être un couteau à double tranchant, mais on te demande pas de parler de tout. Tu peux lire 2 livres auto-édités, un c'est vraiment pas ouf et l'autre c'est une pépite, tu viens nous parler de la pépite, là tu diversifies tes lectures et du coup nos lectures. Mais si c'est pour nous parler que de livres pour lesquels on te les a présentés, t'as pas cherché hein. Alors franchement c'est super dommage pardon. Et de l'autre côté, j'allais dire lecteur mais pas du tout, spectateur, c'est aussi de notre faute. Donc vous aurez compris que là je me mets des deux côtés hein. Je suis une chroniqueuse, je suis aussi une très grosse spectatrice de booktube. Et côté spectateur, je trouve aussi que on ne fait pas assez de recherches concernant nos chroniqueurs. Il faut savoir que YouTube a des biais racistes parce que les utilisateurs de YouTube ont des biais racistes. YouTube a des biais discriminatoires de façon plus générale parce que les utilisateurs de YouTube ont des biais discriminatoires. Donc toi qui me regardes, que tu sois blanc ou noir, peu importe, enfin blanc ou racisé en réalité de façon générale, va dans tes abonnements et essaie de checker le nombre de personnes qui font partie de minorités ou au-delà de ça, le nombre de personnes qui présentent des lectures diversifiées. Et je parle de diversifier dans le sens dont je parlais avant, c'est-à-dire
c'est-à-dire juste des lectures qui se ressemblent pas, juste des auteurs pas forcément connus, etc., etc. Tu vas vite te rendre compte que par défaut, tu suis les têtes d'affiche de Booktube. C'est-à-dire, on vient sur Booktube, par défaut, on va suivre les têtes d'affiche. Ok, les gens les plus connus, il y a qui Le Souffle des mots, je crois, même si je la suis pas, mais on n'a pas du tout les mêmes goûts littéraires, mais vous voyez ce que je veux dire? Les têtes d'affiche qui sont entre 20 000 abonnés et beaucoup plus. Par défaut, on les suit tous. Et puis, souvent, tu vas voir 1, 2, 3 autres chroniqueurs qui sont moins suivis et qui, souvent eux-mêmes, ils répètent les mêmes schémas, c'est-à-dire qu'ils ne diversifient pas leurs recommandations. Si le spectateur ne fait pas l'effort de chercher de la diversité dans ce qu'il regarde, YouTube ne va pas le faire pour vous. Pourquoi? Et là, je mets un peu ma casquette de data scientist. Je vais essayer de vulgariser la chose un maximum étant donné que je travaille dans ça. Mais il faut savoir que YouTube se nourrit de ce que vous lui donnez. Si 9 clics sur 10, c'est sur du Sarah J. Maas, bah il va vous donner que du Sarah J. Maas parce qu'il aura compris que vous aimez Sarah J. Maas. Si 9 clics sur 10, c'est que des chroniqueurs blancs français ou blancs cis, peu importe, il va vous proposer que des chroniqueurs blancs. Donc j'ai déjà entendu le truc de ouais mais il n'y a pas beaucoup de personnes racisées sur Booktube. Non, c'est parce que déjà de base tu ne suis que des personnes non racisées, donc plutôt blanches, caucasienne. De base, si tu en suis que ça et qu'à chaque fois qu'on te propose une nouvelle personne, elle est blanche, tu cliques, elle est pas blanche, tu te dis ah je sais pas, tu cliques pas, bah tu fais. Toi tu répètes en fait le biais raciste de YouTube, clairement. Et pareil pour les auto-édités, pareil pour les genres littéraires qui sont un petit peu pas très représentés sur Booktube, etc. Tu reproduis tous ces biais discriminatoires dont toi, ton algorithme de recommandations YouTube, et du coup sur YouTube de façon générale, tu n'auras pas des recommandations diversifiées et il ne faut pas t'étonner de retrouver la même chose chez tous les chroniqueurs en fait. Je sais pas, si Le Souffle des mots, elle a décidé de se spécialiser en, je sais pas moi, littérature jeunesse, contemporaine, chick lit, I don't know, je ne sais pas trop ce qu'elle lit, comme je vous ai dit, je ne la suis pas, mais si elle a décidé de se spécialiser sur ça, c'est son choix, et elle a le droit de le faire. Si à un moment donné ça te dérange, c'est à toi d'aller chercher quelque chose de différent. C'est pas à elle de changer son contenu, parce que n'oubliez pas que bon, elle c'est particulier parce que apparemment elle vit de la chose maintenant, mais je veux dire, on vient tous sur Booktube de base pour partager ce qu'on aime. On n'est pas là pour nous moduler nos goûts littéraires pour vous les spectateurs. C'est le contraire, c'est les spectateurs qui doivent chercher des personnes qui ont des goûts littéraires qui pourraient lui convenir ou qui pourraient leur apprendre ou leur faire découvrir de nouvelles choses. Donc c'est à vous aussi de faire le travail en fait, c'est pas que les booktubeurs et la ME. Alors le prochain point que j'avais noté, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'est la discrimination des auto-édités. Je vais pas m'apesantir dessus, je pense que tout le monde le sait, il y a des pépites dans les auto-édités, n'hésitez pas à regarder. On a la flemme parce qu'ils sont beaucoup plus durs à trouver, parce qu'il n'y a pas de pub autour d'eux. C'est vraiment dommage, vous voyez, c'est vraiment dommage. Moi j'ai trouvé une méthode pour trouver des auto-édités qui sont des pépites. Je vais vous l'expliquer, c'est peut-être pas la meilleure, mais bon voilà. En fait, à partir du moment où je trouve un auteur auto-édité ou une personne qui fait souvent, tu vois, vous voyez les types de comptes Bookstagram qui font des listes de recommandations comme Ness & Books que je vous recommande, j'adore ces recos. Bref, ce type de compte là, quand vous les suivez, vous allez voir qu'ils suivent beaucoup d'auteurs. Donc via ces comptes là, vous pourrez trouver des auteurs qui sont un peu underground. Au début, quand je suis arrivée sur Bookstagram, je détestais suivre les auteurs. Pour moi, je n'ai pas à suivre un auteur parce que je prends le risque de rencontrer cet auteur, même virtuellement, mais genre de lui parler, etc. Je prends le risque de sympathiser avec lui et je déteste ça parce que je veux rester détachée de la personne qui a créé l'œuvre. Je ne veux pas avoir à faire ami ou faire connaissance avec la personne parce que après si j'aime pas ton livre, c'est dur. Moi je suis pas méchante et ça m'est arrivé en plus de faire pas ami mais genre de... Si j'ai fait ami avec des auteurs mais heureusement je savais que j'allais aimer leur livre de base donc j'ai pas pris de risque. Mais ça m'est arrivé de faire connaissance et puis sentir que s'il te plaît reste là-bas parce que vraiment ce que tu écris je suis pas sûre que ça va me plaire. Effectivement ça m'a pas plu. Bon, je suis venue, je vous ai dit que j'ai pas aimé. Je donne l'exemple de La Sorcière du Mont Gua dont j'avais parlé. J'ai parlé beaucoup de fois avec l'auteur en DM, tu vois. Et j'étais très mal à l'aise à la fin parce que j'ai pas aimé son livre, mais je suis venue vous dire ici, j'ai pas aimé. Mais ça a été dur et c'est pas agréable pour nous. Cependant, je vous conseille quand même d'en suivre certains sans vous engager dans des discussions avec eux. Parce que les auteurs auto-édités se suivent entre eux. J'ai remarqué ça. Ils se suivent. Et à défaut de les suivre, si vous avez un second compte, un compte que vous n'utilisez pas, allez les suivre sur ce compte. Juste pour les découvrir et du coup aller acheter leurs livres ou tester. Souvent ils sont sur des plateformes genre Wattpad ou je sais pas quoi où tu peux lire un extrait de leur livre. Tu fais ça et puis tu découvres. Franchement il y a plein de moyens d'en découvrir mais bon ça c'est ma méthode. Je les suis sans engager aucune discussion et puis en soum
saoule, je vais acheter ton livre et puis je le lis et puis je le chronique, tu vois. Mais toi et moi, on parle pas, tu vois. Je te suis juste pour pouvoir accès à ton réseau d'autres auteurs auto-édités. Voilà, bye. Alors, on a bientôt fini. Il me reste 3 points que je vais essayer de décliner très rapidement. Le premier étant que on ne nous présente que des nouveautés. Ça vient des book hauls et autres. J'ai déjà dit mon avis sur les book hauls. Je ne suis pas du tout contre. J'en consomme beaucoup. J'en fais que en vlog pour qu'ils soient dilués dans des avis. Je ne fais plus de vidéos que book haul. Mais j'en fais quand même. Hein. Enfin, que ce soit un book haul dédié ou dans un vlog, ça reste un vlog. Mais je pense vraiment que le fait qu'on voit la même chose partout, c'est parce qu'on nous présente aussi des nouveautés et que dans chaque niche, il y a des nouveautés phares. Donc quand elles sortent, tu vas les voir, tout simplement. Ça, pour le coup, je pense qu'on peut rien changer. Il va falloir accepter que bon, voilà, vous verrez tout le temps des nouveautés. Du coup, vous serez attiré par des nouveautés. Du coup, vous lirez des nouveautés et cycle sans fin. Alors qu'il y a des backlists, c'est-à-dire des livres plus anciens qui méritent vraiment beaucoup d'attention. Avant-dernier point, la viralité des réseaux, notamment BookTok maintenant. Je ne suis même pas sur TikTok, je ne suis pas sur BookTok. Pourtant, je suis au courant de tous les livres qui sont viraux, ça se dit, ouais. En tout cas qui deviennent virales. Bref, les livres en fait qui vont passer sur BookTok et qui vont devenir très très connus en fait, c'est eux dont tout le monde va parler. Il va y avoir des vidéos, ouais je lis selon BookTok, etc., etc. Je ne dis pas que c'est mauvais, je dis juste que il faut être conscient de pas ce biais, mais cette chose qui fait que c'est aussi pour ça que vous avez les mêmes livres qui sont tout le temps devant vous. C'est parce que ces livres-là sont devenus viraux sur les internets et à partir de ce moment-là, on va en parler. À partir de ce moment-là, même la FNAC, etc. vont les mettre en tête de gondole. Pour le coup, on peut rien faire. On peut rien faire, je sais pas. Il y aura toujours des livres qui vont devenir virales comme n'importe quel autre mode. Donc voilà, il faut juste être conscient. Et puis parfois quand vous voulez acheter un livre que vous avez vu partout, vous demandez pourquoi est-ce que je l'achète? Est-ce que je l'achète parce que il me plaît vraiment? Est-ce que je l'achète parce que le synopsis me parle? Ou est-ce que je l'achète parce que c'est the livre que tout le monde a lu et qu'il faut lire, tu vois? Et souvent quand c'est le dernier cas, exception, en tout cas pour moi. Voilà, je viens de lire le dernier point que j'allais vous présenter, mais j'en ai parlé de façon globale un peu partout. J'allais parler de la bulle dans laquelle chacune des applications nous enferme. C'est vrai que, comme sur Booktube, sur Booksta, sur BookTok, il y a une bulle et on va former un peu l'algorithme à ce qu'on aime. Du coup, il va nous présenter les mêmes choses et comme les ME vont mettre de l'argent sur certains titres, dans ces niches-là, il y a certains titres qui vont ressortir, etc., etc. Bref, on en a parlé. Voilà, c'était tout pour moi. N'hésite pas à me dire ce que tu as pensé de cette petite vidéo réflexion autour de ça, autour du fait qu'on retrouve les mêmes livres un peu partout. Voilà, moi ça me saoule, je vais pas mentir. J'essaie un maximum de diversifier mes lectures de tous côtés, hein. Vraiment, encore une fois, la diversité dans cette vidéo n'est pas la diversité dont tu vas entendre parler d'habitude, c'est-à-dire l'ethnicité, etc., etc. Moi, je parle juste de type d'auteur, type de lecture, genre de lecture. Ça devient redondant de voir vos mêmes livres là tout le temps, enfin c'est super chiant. Souvent c'est des auteurs pas ouf. Et justement, quand j'ai commencé à essayer de diversifier, à m'intéresser aux auteurs auto-édités, il y a des livres auto-édités, j'ai lu et je me suis dit, mais ok, cette personne n'est pas connue et tout, mais pourquoi? Parce que ce qu'elle fait est tout aussi bien que des éditions classiques en fait. Donc je sais pas exactement comment ça marche dans le milieu, mais je comprends pas pourquoi ces personnes n'ont pas trouvé de maison d'édition. Et ça c'est super chiant. Ou si ça se trouve, elles voulaient être en auto-édité, mais du coup, par défaut, je pense qu'elles sont moins connues, tu vois. Parce que moi, souvent, quand j'en parle, les gens connaissent pas. Bref, c'était tout pour moi. Donne-moi tes avis s'il te plaît en commentaire. Si tu as d'autres raisons pour lesquelles selon toi on voit les mêmes livres partout. Si ça te dérange ou pas. Si ça se trouve ça te dérange pas du tout de retrouver les mêmes livres partout. Bon grand bien t'en fasse et mon thé est en train de refroidir. Donc moi je vais te laisser et on se dit à une prochaine. Bye.